La DeLonghi Linea classique, à environ 140 €, c'est une machine qui est quand même plutôt séduisante. On a un look de véritable machine espresso. Vous avez vu, on a un manomètre ici au milieu, bon, des boutons ici automatiques, un petit bouton pour la buse vapeur et donc une utilisation qui reste quand même très simple. À ce prix-là, on peut se demander si c'est une meilleure option que la très populaire DeLonghi Dedica pour commencer l'espresso à la maison. Salut, moi c'est Colin, vous êtes sur Café Lista, machine achetée par moi-même pour cette vidéo. Il n'y a jamais aucun test qui a été payé par les marques. Alors je l'ai utilisé pendant plusieurs jours avec les accessoires d'origine aussi, mais avec aussi un panier non pressurisé pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Alors je vous le dis déjà, j'aime plutôt bien cette petite machine, mais il y a quand même quelques compromis, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et d'ailleurs, le prix a tendance quand même à bouger assez souvent. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description pour aller vérifier le prix à jour et pour en savoir plus si ça vous intéresse. Si on commence à regarder le design, parce que c'est intéressant, ça change quand même des autres DeLonghi à petit budget. Perso, je trouve que c'est plutôt réussi. On a un look qui est quand même beaucoup plus classique que la Dedica, elle est un petit peu plus large. On a donc 4 boutons sur le côté, le manomètre, on l'a vu au milieu, qui permet de vérifier la pression, donc on va en reparler juste après. Une façade en métal qui est plutôt sympa, un repose-tasse sur le dessus. Donc elle donne l'impression d'une machine un peu plus sérieuse pour son prix, je trouve. Par contre, un truc qui m'a gêné, quand on la manipule, on voit que DeLonghi a essayé de faire quelques économies, notamment sur le porte-filtre. Bon, la machine en tant que telle est assez légère, hein. Quand on installe le porte-filtre, elle aura tendance à se déplacer. Ça, pour le prix, c'est normal. Je pense qu'on ne peut pas vraiment espérer autre chose. Donc moi, ça me choque pas. Par contre, comme je vous l'ai dit, le porte-filtre, il est encore sale. Justement, j'ai fait pas mal d'essais ce matin. Le porte-filtre, on voit qu'il est différent par rapport au modèle Dedica, Stylosa ECP, aux petites machines DeLonghi par exemple. Il est plus léger que les autres, il est creux, le plastique est un peu moins qualitatif, je trouve. Ça fait presque, on a presque l'impression d'avoir un jouet un peu. On retrouve là aussi du plastique à l'intérieur. Le système pressurisé avec le panier est aussi différent par rapport aux anciens modèles. Après, c'est pas venu impacter le café en tant que tel, mais bon, c'est quand même pas super ce côté-là. Donc le design plutôt bien réussi, quelques petits trucs ici, des petits compromis. Maintenant au niveau des accessoires, alors dans la boîte, on a le minimum, le strict minimum. C'est-à-dire le porte-filtre, 2 paniers. Donc on l'a vu, 2 paniers pressurisés et un petit tasseur. Donc évidemment, pas de pichet à lait, pas de véritable temper et pas de panier non pressurisé. On en reparle, je vous explique ça. Donc un peu dommage, mais en même temps je nuance, c'est une machine qui s'adresse quand même vraiment aux débutants. Et au final, pour quelqu'un qui achète sa première machine espresso, en fait, ce qui est fourni à l'intérieur est suffisant et on peut commencer tout de suite à se faire un café. Et donc dans ce cas-là, les 2 paniers pressurisés ont même du sens. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser un café qui a été moulu avant, un café acheté par exemple au supermarché, donc vous n'avez pas forcément besoin d'un moulin pour débuter en tout cas. Très rapidement, si vous ne connaissez pas la différence, avec un panier classique qu'on dit non pressurisé, c'est en fait la mouture, la dose puis la préparation de votre galette qui va créer la résistance nécessaire pour l'extraction. Pour ça, il faut donc idéalement, et c'est quand même important, avoir un moulin qui est capable de faire des ajustements assez précis. C'est pas forcément hyper cher, mais c'est important d'en avoir un. Ok ? Avec le panier pressurisé qu'on retrouve sur cette machine, c'est le panier en fait qui va créer cette résistance et qui va nous permettre d'avoir une créma, alors une fausse créma, en général c'est un peu plus épais, c'est par contre beaucoup plus tolérant. Donc vous pouvez commencer à utiliser cette machine, comme je vous l'ai dit, sans avoir de moulin, c'est assez rapide et ça permet des résultats qui sont pas mal. Contrepartie quand même, moins de contrôle et un café, un espresso qui sera quand même moins bon. J'ai une vidéo complète sur la différence entre les 2 paniers, si vous voulez creuser un peu le sujet, je vais vous mettre le lien juste là. Bon, alors maintenant on va s'intéresser à qu'est-ce que la machine peut nous faire avec les accessoires d'origine, avec ce panier pressurisé justement. C'est donc avec ça que j'ai commencé mes tests. Je vais vous montrer, je vais préparer mon café. Là j'ai utilisé un moulin, donc on a quand même du café frais. Mais l'utilisation reste très simple. Que vous ayez un moulin ou pas, vous mettez votre café dans le porte-filtre, vous tassez avec le tasseur. Petite précision, pas la peine d'appuyer comme un malade. En fait ici c'est plutôt pour égaliser. Ensuite on verrouille le porte-filtre. Vous choisissez 1 ou 2 tasses en fonction donc du panier que vous avez utilisé, puisqu'on a les 2. Le volume est ajustable et ensuite vous appuyez, la machine évidemment s'occupe du reste. Pour le panier double, personnellement, 14 grammes c'est pas mal, 15 grammes mais c'est un peu trop, donc
13-14 on va dire, autour des 7 grammes pour le panier simple. On peut donc reprogrammer les volumes, ce qui va être pratique parce qu'une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, vous avez juste à appuyer sur le bouton, la machine s'allume en 15 secondes, donc vous pouvez avoir votre café très rapidement. Pour moi, c'est là où cette machine fonctionne bien. Ça veut dire qu'elle ne demande pas à comprendre la théorie de l'espresso, vous la sortez de la boîte, vous préparez un café tout de suite. Pour mon premier essai, j'ai mis trop de café moulu et vous allez le voir, justement, on va reparler du manomètre, il part directement dans la zone max, en fait, il est complètement dans le rouge. Donc là, il fonctionne bien. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que en fait, la galette est beaucoup trop soit épaisse, soit que la mouture est trop fine. Là, ce que j'avais fait, c'est que la mouture était vraiment trop fine, donc le café, en fait, sortait absolument pas. On le voit, on a juste quelques gouttes dans la tasse. Donc ça va être vraiment imbuvable. Et donc ça part dans le rouge. Conclusion, le manomètre là fonctionne plutôt bien. J'ai fait donc d'autres essais après avec un café correctement moulu, le panier pressurisé et le résultat, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment correct. On a une belle créma, donc un peu une texture qui ressemble plus à de la mousse, mais on a quand même un bon café. Pour quelqu'un qui vient d'une machine à capsule par exemple ou qui commence dans l'espresso, plutôt bien pour commencer. Gardez en tête évidemment qu'un bon café ici va être primordial. D'ailleurs rapidement au passage, si vous débutez avec une machine espresso, je vous ai préparé un guide avec les bases de l'extraction. Ça va être utile pour savoir quoi régler. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description, c'est gratuit, vous pouvez aller le télécharger. Reparlons un peu du manomètre. C'est quelque chose de très classique qu'on retrouve sur les machines espresso. Il est bien placé, il est sympa. Visuellement, donc c'est cool. En pratique, avec les paniers pressurisés fournis, son intérêt est quand même plus limité. Surtout si vous n'avez pas de moulin, ça vous donnera une idée, une indication de savoir si vous êtes dans la zone optimale, mais pas plus. Pourquoi? Parce que la pression est créée artificiellement par le panier, donc ça ne va pas vraiment nous guider. Conclusion, pour débuter, je regarderai plutôt évidemment le résultat en tasse, le temps d'écoulement, savoir si ça coule trop vite, pas assez vite, bien sûr le goût. Par contre, ça devient plus intéressant si on passe sur un panier non pressurisé, et je vais vous montrer juste après ce que ça peut donner. Alors avec un panier non pressurisé, est-ce qu'on peut progresser, est-ce qu'on peut commencer à faire quelque chose d'un peu plus intéressant? C'est donc pour moi le principal manque de cette machine. Delonghi, pourquoi vous ne nous fournissez pas un panier non pressurisé, s'il vous plaît, avec? Bon, ça fait longtemps que je pose la question. En fait, je comprends aussi, c'est une machine qui est orientée totalement débutant. C'est renforcé ici aussi avec la buse vapeur qui est vraiment faite pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre à utiliser une buse vapeur. Donc, ok, je peux comprendre, mais quand même, je trouve que ça serait vraiment utile qu'on ait ça dès le début. Cela dit, ça peut s'acheter si vous voulez essayer. Avec le panier non pressurisé, donc même principe, j'utilise un café frais, on va le moudre. Comme je l'ai dit au début, il faut un moulin espresso et puis il va falloir trouver la bonne mouture. Ça prend souvent plusieurs essais qui sont ratés, donc c'est normal, ça peut être un peu frustrant. Pour le coup, on perd une partie de la simplicité, mais on va gagner énormément en termes de contrôle et en termes de qualité dans la tasse. J'ai fait plusieurs essais ici, comme vous pouvez le voir, et la machine est parfaitement capable de produire vraiment un très bon espresso. Donc là, on va avoir une belle créma, une véritable créma ici, qui ne sera pas artificielle, une profondeur dans les arômes un peu plus grande, et donc c'est dans cette configuration que le manomètre devient plus pertinent, plus intéressant pour nous indiquer où est-ce qu'on se trouve. Donc ce test montre pour moi une chose, que la machine a quand même plus de potentiel que ce que permettent les accessoires qui sont fournis. Petite parenthèse rapide, si cette vidéo vous aide à y voir plus clair sur cette machine, un petit like juste en dessous, ça nous aide énormément. Vous l'avez vu, YouTube est quand même rempli de vidéos générées par IA, faites par des gens qui n'ont jamais touché des machines ou jamais goûté vraiment du bon café. Donc un like et un abonnement, c'est ce qui permet à ce contenu d'exister. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Je vous parlais juste avant de la buse vapeur qui a été faite là aussi dans une optique pour débutants, pour commencer. On va pouvoir faire deux choses ici, ce qu'on appelle une buse Panarello. On va pouvoir chauffer le lait si on met en position haute sur le dessus ou cappuccino, donc pour injecter de l'air en dessous. Là encore, l'avantage, c'est donc la simplicité. Mousser le lait correctement, c'est aussi délicat, c'est assez compliqué, comme l'espresso, ça prend du temps. Avec ce système ici, vous allez pouvoir vous faire un cappuccino, latte macchiato, plutôt bon dès le début. Évidemment, ça vient avec quelques contraintes. Alors, je vais vous montrer ici ce que ça donne en direct quand on mousse. Le résultat donc est correct. Cappuccino classique, ça va. On va plutôt se faire un latte macchiato. On a une belle mousse. On peut quand même ajuster une fois qu'on prend un peu en main. Par contre, on n'aura pas une véritable micro-mousse qu'on peut avoir avec une vraie machine espresso derrière. Et donc, la texture va manquer un petit peu de finesse. Imaginez pas faire du latte art avec ça. Quoi qu'il y a une petite solution pour utiliser cette buse vapeur en mode un peu expert, je vous dis ça après. Conclusion, c'est suffisant pour, je pense, le public visé évidemment. Et c'est pas la partie la plus impressionnante
impressionnant de la machine. Elle permet aussi de faire chauffer le lait, donc ça c'est un petit bonus, c'est plutôt sympa si vous voulez faire un chocolat chaud, si vous avez des enfants, et on peut aussi avoir de l'eau chaude. Encore une fois, pratique, par exemple si vous voulez vous faire un americano. Sachez donc que vous pouvez utiliser, encore une fois, je ne sais pas si vous avez regardé des anciennes vidéos, mais il a tendance à s'inviter quasiment à chaque fois. Donc on peut utiliser cette buse vapeur, on va dire en mode avancé. Pour ça, on va enlever le cache ici, on va se retrouver avec un petit morceau en plastique. N'oubliez pas de bien le fixer avec un zip tie par exemple pour pas qu'il tombe. Et là, elle va se comporter beaucoup plus comme une véritable buse vapeur. Si le sujet vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus un peu plus en détail. Rapidement, maintenant, vous vous demandez peut-être l'Inea classique, Dedica, différence entre les deux machines, laquelle choisir? Alors, je pense pas que cette machine soit vraiment la remplaçante de la Dedica. En fait, elles sont quand même très proches. La philosophie est similaire. C'est une machine espresso abordable, simple, accessible pour débuter. Évidemment, celle-ci est un petit peu plus large. La Dedica a un gros avantage d'être très fine et d'aller dans des cuisines qui sont petites. Entre les deux, ça dépend un peu du prix, de l'espace que vous avez. Et si une vidéo comparative aussi sur les deux machines vous tente, dites-le moi, c'est quelque chose que je pourrais faire. Alors, mon verdict, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle DeLonghi? Au final, c'est une petite machine que j'aime plutôt bien. Elle va pas révolutionner l'espresso à petit prix. Alors, on l'a dit, le porte-filtre ici est plutôt cheap, pas super, construction très légère. La buse vapeur, bon, efficace, mais elle n'est pas magique non plus, hein, c'est assez simple. Et évidemment, dommage qu'on n'ait pas un panier non pressurisé dans la boîte. Mais en même temps, je pense qu'il faut juger cette machine pour ce qu'elle cherche à être, c'est-à-dire pour 120 à 140 euros, une machine qui est plutôt jolie, sympa du design, le manomètre, et bien pensée, bien faite pour quelqu'un qui débute et qui veut se faire un espresso simplement. Et si vous avez cette machine et que vous voulez après aller plus loin, acheter un porte-filtre ou un panier non pressurisé, ça se fait, c'est pas très cher. Et là, vous passez sur une autre gamme de préparation de votre café. Et je suis curieux de savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette machine? Ça vaut le coup? Vous la prendriez ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Et puis partez pas tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, celle qui va apparaître juste là va vous intéresser, j'en suis quasiment sûr. Bon, je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Ciao!